Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réel ou pas réel, où je vous raconte une histoire et c'est à vous de deviner en commentaire si elle est réelle ou si elle est complètement inventée. S'il s'agit d'une creepypasta ou si elle est inventée par moi-même. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la porte à l'envers. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Fabien. Fabien, il a 23 ans, il vient de terminer ses études et à la sortie de ses études, il vient d'obtenir un bon travail en tant qu'avocat dans un cabinet et donc il est enfin temps de déménager de sa coloc. Il en peut plus, il a 5 colocs, vraiment, il en a par-dessus la tête et d'enfin avoir sa propre maison. Il habite à la campagne, donc il prend un petit bungalow qu'il trouve avec une véranda. C'est assez proche de son travail, il est hyper content. Enfin, sa vie commence. Enfin, il a son lieu à lui. Bien sûr, le bungalow n'est pas parfait, il est un peu vieillot, il voit qu'il y a des travaux à faire, mais il est juste tellement heureux d'avoir son endroit qu'il y prête pas plus attention. Et en vrai, il adore cet endroit. Il adore les hauts plafonds, il adore le parquet qui craque sous ses pas, il adore voir la lumière qui traverse la fenêtre parce que c'est un lieu qui est hyper lumineux. Juste, il adore avoir son endroit rien qu'à lui. Puis quelques jours après son déménagement, Fabien décide d'aller dans la cave pour entreposer le reste des trucs qu'il ne sait pas où mettre dans son nouveau chez lui. Pour la première fois, il va vraiment dans le sous-sol. Évidemment, comme chaque personne qui va dans un sous-sol tout seul, il a un peu peur, mais il allume toutes les lumières, il descend, c'est le calme plat là en dessous, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'étrange. Sur le mur du fond, il découvre une porte. Mais c'est pas une porte normale. La porte est trop petite, trop basse, trop étroite, comme si elle voulait laisser rentrer quelqu'un qui serait pas plus grand qu'un enfant. Et surtout, la serrure de cette porte est montée à l'envers. Fabien, il pose la main sur la porte, il essaye de voir s'il y a quelque chose derrière. Il colle même son oreille contre le battant, mais il n'entend rien. Derrière, il regarde le trousseau de clés qu'on lui a donné, mais il n'y a aucune clé qui correspond à cette serrure qui est à l'envers. Et donc, il se dit que c'est peut-être juste une erreur que les ouvriers ont fait en construisant le bungalow et il se pose pas plus de questions. Il continue sa vie, il continue son travail, il continue sa nouvelle vie dans ce nouveau bungalow qu'il adore. Jusqu'à une nuit. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprête à se mettre au lit, qu'il ferme les yeux, qu'il écoute le silence, vu qu'il est à la campagne, il n'y a pas de bruit de voiture, rien, il entend un grattement. Au début, c'est un petit grattement. Il se dit que c'est peut-être juste la maison qui craque, mais il finit par se rendre compte que le grattement vient de la cave. Il prend son courage à deux mains, il se lève, il va jusqu'à la porte de la cave, il regarde les escaliers qui s'enfoncent comme ça dans le sous-sol. Il entend de nouveau les grattements, plus fort cette fois vu qu'il est plus près, et puis il se dit que c'est probablement juste un rat ou des souris, et il décide d'aller dormir. Parce que Fabien, il n'est pas assez courageux pour descendre tout seul et aller voir ce qui se cache vraiment derrière cette porte. L'idée naît déjà dans son esprit qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange avec cette porte, mais c'est vraiment beaucoup plus facile de penser que c'est des souris. Alors il va se recoucher, il met des poules et il ignore le bruit qui continue à résonner dans sa maison. Sauf qu'on a beau essayer d'ignorer un problème, si on le résout pas, il finit par revenir. Et ce problème de grattement, il revient toutes les nuits, de plus en plus fort. Si bien que les boules ne sont pas assez pour dissimuler le bruit qui envahit la maison toutes les nuits. Au bout de 5 jours, Fabien, il n'en peut plus. Il prend son courage à deux mains. Il se dit que si jamais il a un problème, il appellera la police et tout doucement, il descend les escaliers qui mènent à son sous-sol. Il allume directement la lumière du sous-sol et tout a l'air normal en bas, sauf pour les grattements. Les grattements qui viennent de juste derrière la porte, à la serrure, retournée. Fabien, il est tétanisé, mais il s'en approche quand même, tout doucement, colle l'oreille au battant. Et il entend comme des ongles qui griffent le battant juste derrière. Il se recule, terrifié, mais il sait qu'il lui reste une chose à faire. Trouver la clé. Il faut qu'il trouve la clé qui ouvre cette porte. Il faut qu'il découvre ce qu'il y a derrière. Parce qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'il ne va pas trouver le sommeil jusqu'à ce qu'il puisse résoudre cette énigme. Fabien, ce jour-là, il ne va pas au travail. Il fouille toute la maison, à la recherche de cette clé qui lui manque pour découvrir le mystère que cache cette porte. Il retourne chaque recoin, il cherche même ses propres affaires, juste au cas où on lui aurait donné ces clés et qu'il s'en est pas rendu compte. Et puis, au fond d'un placard, il finit par trouver une boîte à outils qu'il n'a pas encore ouverte. Une boîte à outils laissée par les anciens locataires. Il ouvre cette boîte à outils et dedans, au milieu des marteaux, des clous, il trouve une clé usée, rouillée, vieille. Et il sait directement que cette clé va ouvrir la porte. Il n'attend pas plus longtemps parce qu'en plus il fait jour, que la nuit va tomber et qu'il n'a pas envie de faire ça pendant la nuit. Et il décide de descendre dans la cave. La clé s'emboîte parfaitement dans la serrure à l'envers. Fabien prend une grande inspiration. Il tourne la clé dans la serrure et la porte s'ouvre. Derrière, il espère presque découvrir genre un nid de rats ou des souris, mais il découvre rien. Il doit se plier en deux pour passer par la porte et il découvre une petite pièce vide de 2 mètres sur 3. Les murs sont humides, il n'y a pas de fenêtre, rien. Et surtout,
Le silence est parfait dans cet endroit. Fabien, il ne sait pas s'il est rassuré ou s'il a plus peur encore, mais il a beau regarder, il voit rien d'étrange dans cette pièce. Donc, il finit par décider de quitter la cave. Il referme bien soigneusement la porte à clé derrière lui. Il garde la clé précieusement dans sa poche, au cas où il devrait rouvrir la pièce, et il continue sa vie normalement. Et pendant quelques jours, il ne se passe rien. Plus de bruit alors que Fabien va dormir et il se dit que peut-être effectivement il y avait des rats et qu'il les a juste effrayés en descendant dans la cave. Puis une nuit, ça reprend de plus belle. Mais pas seulement des grattements, des grognements cette fois. Il sait directement d'où ça vient. Et il se donne pas le temps de perdre son courage. Il descend à la cave. Il fait face à cette porte tellement étrange, cette serrure à l'envers. Mais à présent qu'il fait face à la porte, il n'y a plus aucun bruit qui vient de derrière. Et Fabien, il commence à se demander s'il n'est pas en train de devenir tout simplement fou. Peut-être qu'il imagine des choses, peut-être qu'il a peur dans cette nouvelle maison tout seul. Et donc il remonte se coucher. Et cette fois, les bruits n'arrêtent pas, les bruits continuent chaque nuit de plus en plus fort, des grognements, des grattements. Et un jour, Fabien n'en peut plus. Quand il descend à la cave pour aller voir la porte, cette fois, il est en colère, il est en rage, il n'en peut plus de ne pas dormir. Il colle son oreille contre le battant. Et dès qu'il colle son oreille, les grattements s'arrêtent. Net. Mais cette fois, il pense pas remonter dormir. Cette fois, il veut avoir des réponses. Alors il ouvre la porte, avec la clé qu'il garde toujours précieusement dans sa poche. À l'intérieur de la petite pièce, l'air est plus froid que dans le reste de la maison. Et cette fois, il remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Sur le mur, il y a des traces de griffures, comme si quelqu'un avait gratté encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça laisse des traces. Fabien, il parle de sa peur à personne. Il a peur qu'on le prenne pour un fou. Mais la nuit suivante, il sait très bien que ça va recommencer, et ça recommence de plus belle. Des grognements, des grattements, maintenant il entend presque des respirations derrière la porte lorsqu'il descend à la cave. Mais à chaque fois qu'il ouvre la porte, la seule différence qu'il voit, c'est les traces de griffures sur les murs qui se font de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses. Et puis, aux grattements, aux grognements, aux respirations, s'ajoutent des coups, comme si quelqu'un essayait de sortir de cette pièce. Fabien, il pousse un meuble devant la porte. Il veut plus y rentrer, il en peut juste plus de tout ce vacarme, il en peut plus de ce qu'il est en train de vivre. Il a peur d'en parler parce qu'il sait qu'on ne le croira pas. Et donc, il pousse juste un meuble devant la porte en espérant que, quoi qu'il se cache derrière, ça viendra pas l'embêter. Mais il a beau repousser le meuble contre la porte chaque nuit, le meuble bouge, fracassé par les coups qu'on donne derrière le battant. Et puis, en soir, il n'en peut plus. Alors, il décide de rouvrir la porte. La pièce est toujours vide, mais cette fois, les traces de griffes sont partout sur les murs. Et il y a des traces de mains aussi à côté. On dirait que quelqu'un a essayé de s'arracher de l'intérieur de cette pièce. Quelqu'un que Fabien ne peut pas voir, mais qui le hante depuis qu'il a emménagé dans son nouveau chez lui. Fabien, il a arrêté d'aller au travail, il a arrêté de voir ses amis, il en peut juste plus. Il sait plus quoi faire, il sait pas s'il doit déménager. Il reste éveillé toute la nuit, essayant de faire un plan d'action pour peut-être quitter cet endroit, pour peut-être reprendre sa vie normale. Lui qui était tellement enthousiaste à l'idée d'enfin commencer sa vie, il a l'impression d'être prisonnier d'une entité qu'il ne voit même pas. La nuit suivante, les vacarmes se font plus forts que jamais. Il entend des coups, il entend des grassements, il entend des respirations, il entend même des cris. Mais il descend pas cette fois, il met juste ses boules qui et il prie pour que ça s'arrête enfin. Et vers 3h du matin, plus aucun bruit. Fabien, il attend dans son lit, tremblant, sans savoir dormir. Et à l'aube, il décide enfin de descendre jusqu'à la cave. Là, il découvre la petite porte, grande ouverte, comme si quelqu'un avait enfin réussi à s'échapper. Lorsqu'il rentre à l'intérieur de la pièce, il n'y a plus rien. Plus de traces de griffures, plus de traces de mains. Et le froid semble s'être un peu dissipé. Le silence revient, mais malgré ça, Fabien n'arrive jamais vraiment à retrouver le sommeil. Il garde ça pour lui, comme si c'était un secret. Quelques mois plus tard, il décide de déménager de son bungalow. Tant pis, il trouvera un autre endroit, il retournera chez ses parents, il retournera en coloc. Mais encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, Fabien se demande qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte. Pour vous, est-ce que cette histoire est réelle ou pas réelle? Je vous laisse quelques secondes. Et cette histoire est pas réelle, complètement inventée par moi. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Bravo à celles et ceux qui ont découvert que cette histoire n'était pas réelle. Bravo à vous. J'avais envie de parler de la peur qu'on ressent quand on emménage dans son premier appart tout seul. Vraiment, à chaque fois, moi, je suis terrifiée. Je suis là. Et si cet endroit était hanté? On ne sait pas, on ne sait pas. Et je déménage bientôt en plus, donc j'espère que l'endroit n'est pas hanté, les amis. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Réel ou pas réel. Prenez soin de vous et regardez bien sous votre lit le soir. On ne sait jamais ce qui peut se cacher dessous.